La décision de la Société des mines d'Azélique, annoncée en marge d'une mission du ministre en charge des questions minières sur le site fermé depuis décembre 2014, est saluée par la société civile active dans le secteur des industries extractives qui reste tout de même sur ses gardes. Ce n'est pas la première fois que cette société a annoncé d'abord la reprise de ses activités. Mais sur le terrain, ça n'a jamais été le cas. Il faut bien que l'État les oblige dans un agenda clair à pouvoir exploiter où le permis passera dans le patrimoine de l'État du Niger pour pouvoir permettre à qui veut l'exploiter de pouvoir l'exploiter. En décidant de cette reprise, la société chinoise entend se conformer à la volonté des nouvelles autorités d'assainir le secteur en exigeant notamment des détenteurs de permis miniers de se conformer à la réglementation en vigueur. Si vous voyez le nombre de permis de recherche qu'on a, qui sont là-bas, de l'uranium, les jeunes ne travaillent pas, ils ne respectent pas la loi, ils ne font aucun rapport d'activité, ils ne paient rien du tout comme taxe. Parce qu'il y a des redevances qu'on paye normalement chaque année. Et que les gens, s'ils font les malins, il faut qu'après l'expiration du permis, ils vont revenir pour faire les couleurs, pour avoir le renouvellement. On ne sait pas pourquoi ils le font. Le ministre a dit non, ça doit s'arrêter. On ne doit plus accepter les gisements comme le cas de l'Imouraren. Imouraren, c'est le gisement pour lequel la société française Orano, ex-Areva, a obtenu un permis sous le régime du président Tanja Mamadou et qui, jusqu'à cette date, n'est pas encore mis en valeur. Pour nous, il est clair que ce permis ne peut plus être détenu par Orano et doit être dans le patrimoine de l'État du Niger. Si tant est que les lois de la République sont respectées. Il y a déjà une mise en demeure qui a été faite pour les permis d'Imouraren. On les a écrits pour leur dire si vous ne travaillez pas, on va reprendre les permis. C'est ce que notre loi dit. C'est sur ça qu'on a signé la convention entre les deux pays. Il n'y a pas de demi-mesure. Sur les soupçons des États-Unis d'Amérique de l'existence d'un accord de vente d'uranium entre le Niger et l'Iran, les acteurs du secteur estiment qu'il s'agit d'une surenchère d'un pays pourtant réputé respectueux des libertés. Pour nous, c'est une question de souveraineté. Le gouvernement nigérien a le droit de pouvoir faire des affaires avec n'importe quel acteur au niveau mondial. Je pense que c'est ça quand même, vouloir y toucher, c'est toucher à la souveraineté de notre pays. Et là, nous disons non, le Niger peut commercer avec qui il veut. Avec plusieurs décennies d'exploitation d'uranium dont il est le 4e producteur mondial, le Niger est régulièrement classé parmi les pays les plus pauvres de la planète. Les autorités militaires en place depuis le mois de juillet 2023 font de la souveraineté, notamment dans l'exploitation des matières premières du pays, leur principale priorité. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.